Bonjour et bienvenue à tous. À l'occasion de la cérémonie du consistoire prévue le samedi 7 décembre à Rome, quelques membres de la délégation ivoirienne qui accompagnent l'archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Dogbo-Bessi, ont livré leurs impressions avant leur départ ce jeudi 5 décembre 2024 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, diocèse de Katioula. Le samedi 23 novembre dernier, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba a procédé à la consécration de l'église des Saint-Jean et Maurice de Ouréguéka en présence du clergé, des fidèles ainsi que des cadres et élus locaux. Cet édifice religieux est le fruit de la foi profonde des fidèles et des efforts conjugués des cadres du village. Le prochain consistoire durant lequel le pape créera 21 nouveaux cardinaux aura lieu le samedi 7 décembre à Rome. C'est lors de cette cérémonie que le pape François accordera la barrette pourpre à 21 nouveaux cardinaux, parmi lesquels son Excellence Monseigneur Ignace Dogbo-Bessi. Quelques membres de la délégation qui l'accompagnent se sont prononcés avant leur départ ce jeudi 5 décembre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Reporter Pierre Richemont, commentaire Guy Roche-Yao. Le prochain consistoire ordinaire de l'Église catholique aura lieu à Rome le samedi 7 décembre 2024, après l'annonce de la nomination de 21 nouveaux cardinaux par le pape François le dimanche 6 octobre 2024. Parmi les 21 futurs cardinaux, l'on retrouve notamment son Excellence Monseigneur Ignace Dogbo-Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan. À cet effet, le jeudi 5 décembre, quelques membres de la délégation ivoirienne qui accompagnent l'archevêque métropolitain d'Abidjan se sont exprimés avant leur départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est une délégation assez représentative et je suis très heureuse de faire partie de cette délégation. Alors j'ose dire que je représente avec les religieux qui sont là la vie religieuse en entier. Donc nous partons avec un bout de toute la vie religieuse pour féliciter notre nouveau cardinal. Le nouveau cardinal, on ne pouvait pas imaginer que ce serait si rapide, mais en même temps, c'est une très grande joie. C'est un sentiment de joie qui m'anime d'assister au consistoire au cours duquel Monseigneur sera élevé au rang de cardinal. Et cette occasion m'a donné aussi de m'exprimer pour dire infiniment merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a permis que cette délégation puisse se déplacer. Cette célébration marquera un moment important pour l'Église catholique romaine, car les cardinaux jouent un rôle central en conseillant le pape. C'est une grande joie pour moi, déjà de faire partie de la délégation et surtout pour cette nomination de son éminence. Alors nous remercions le Seigneur pour cette grande nouvelle et c'est une fierté pour tous les Ivoiriens et pour l'Église de Côte d'Ivoire en particulier. En tant que secrétaire général du Conseil national de conférence de Côte d'Ivoire, que je vais donc participer au consistoire qui aura lieu donc le samedi au Vatican pour donc officiellement nommer notre cardinal. Donc je suis heureux d'être dans cette délégation parce que je pense que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu, parce qu'il y a un évêque catholique qui me disait il y a une dizaine d'années déjà que la Côte d'Ivoire c'est un pan du ciel que Dieu a fait descendre sur terre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les religieux sont ensemble. Le Saint-Père accordera lors de cette cérémonie la barrette pourpre à 21 nouveaux cardinaux, parmi lesquels 20 électeurs de moins de 80 ans susceptibles de participer à l'élection de son successeur. Les nouveaux cardinaux se joindront au Sacré Collège le lendemain, dimanche 8 décembre 2024, pour célébrer la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. L'église Saint-Jean et Saint-Maurice de Ouréguéka, située dans le département de Niakara, a été consacrée le samedi 23 novembre 2024 dans une ambiance digne. L'évêque du diocèse de Katioula, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, a dans son homélie exhorté la communauté à faire de ce lieu sacré un symbole d'unité, de dévotion et de paix. Reportage Charlène Quadio, commentaire Maria Bissier. Le samedi 23 novembre 2024 a été consacré l'église catholique des Saint-Jean et Maurice de Ouréguéka dans le diocèse de Katioula. La participation active des fidèles chrétiens de la paroisse de Ouréguéka est d'ailleurs soulignée l'unité dans une grande diversité. Celle-ci
se manifestait par une procession en fanfare depuis l'entrée du village jusqu'en paroisse pour exprimer dans l'allégresse sa reconnaissance à Dieu pour l'acquisition de cet édifice dans un village majoritairement animiste et musulman. Civilité, présentation de la nouvelle église et remise des clés sont quelques étapes qui ont précédé le rite d'ouverture de l'église. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. La dédicace a été faite par Monseigneur Honoré Beukredakba, évêque de l'église particulière de Katiola, en présence des clercs du territoire ecclésiastique, dont le père René Koné, curé de la dite paroisse, et du principal donateur de cet édifice religieux, le général de corps d'armée de la gendarmerie nationale ivoirienne, M. Alexandre Apalo Touré. Dans son homélie, Monseigneur Honoré Beukredakba a rendu gloire à Dieu d'avoir permis à cette église d'être construite. Le prélat a souligné l'importance de l'acte de consécration ainsi que celle d'une église après avoir exprimé sa gratitude aux donateurs, aux bâtisseurs ainsi qu'aux personnalités présentes pour le don en guise de reconnaissance à Dieu. La consécration de cette église inaugure une source intarissable de joie où chacun devra venir puiser sa joie de vivre. Tous les fils et filles de la région, vous tous qui êtes là, je découvre cette région et je découvre la générosité de ses fils qui n'hésitent pas à soutenir l'Église et à soutenir les autres religions. Nous prions pour eux et nous demandons au Seigneur de les accompagner dans leurs différentes responsabilités. En outre, Monseigneur Dagba a exhorté le peuple de Dieu à poser des actes de foi et à avoir des comportements responsables. La consécration de l'Église s'est déroulée en plusieurs phases. D'abord, la bénédiction de l'autel, du tabernacle, du lutrin et des meux par l'aspersion d'eau bénite. Ensuite, l'Assemblée a chanté la litanie des saints. Et il y a eu la prière de dédicace. Ainsi, tous les éléments qui avaient été aspergés d'eau bénite ont été également oints d'huile bénite et encensés. Par la suite, l'autel a été recouvert d'une nappe blanche et les sièges ont été allumés. Les offrandes ont été apportées vers l'autel du Seigneur pendant que la chorale chantait les plus beaux chants de son répertoire. Après la communion, l'évêque a procédé à l'inauguration du tabernacle. L'acte de consécration a été lu par le révérend père Félix Koulibaly, vicaire général de Katiola. Remerciements et gratitudes ont ponctué cette célébration eucharistique. Un grand merci à Dieu, auteur de toute vie. Un grand merci à Monseigneur Honoré Beukredakba qui a pris de son temps pour cette célébration. Un grand merci aux donateurs. La joie elle est grande. La joie elle est grande, comme je l'ai déjà dit. Comment faire pour continuer cette mission dans cet bel édifice et pour l'entretenir? Nous avons besoin de chacun de nous pour l'œuvre de Dieu ici à Ouérégué. Un don collectif, voilà, avec des autorités dont j'ai dit le nom à l'église. Je pense que c'est pour montrer aussi la voie à nos concitoyens, à nos frères. Voilà, qu'on doit se mobiliser pour Dieu, prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la santé, pour le paradis, pour nos défunts parents. Après les remises de présents, tous les participants ont convergé vers la grotte mariale Notre-Dame de Lourdes pour sa bénédiction. Et je pense que la consécration d'une église nous renvoie à notre identité de baptisés. Parce que nous sommes des pierres vivantes de la construction de l'église comme corps mystique du Christ. Et donc nous sommes membres de cette église et aujourd'hui, à travers la cérémonie, le Seigneur nous rappelle notre vocation à la sainteté. Ici donc, à la paroisse Saint-Jean et Saint-Maurice de Ouérégué-Kaha, toute personne
poussé par le sentiment de la foi, peut faire de façon particulière l'expérience de la présence du Seigneur et de sa grâce. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.